Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième édition de SEMinfo. Nous ferons ce soir le tour de l'actualité de Saint-Étienne Métropole. Dans un instant, nous vous présentons les premières bornes de recharge pour véhicules électriques publics et connectés. Elles sont pour le moment 3 à Saint-Étienne. Nous nous sommes rendus à Saint-Bonnet-le-Château dans l'entreprise qui les fabrique. Et puis pour cette nouvelle édition, on parle transport. À mes côtés, il est Marc Petit, il est vice-président en charge de la mobilité durable, de la prospective et de l'organisation des transports et des déplacements. Vous saurez tout sur la 3e ligne de tram. Le tracé est maintenant défini et vous pourrez l'emprunter dès 2019. Et on terminera cette édition avec une touche printanière. Saint-Étienne Métropole renouvelle l'opération compost dans toutes les déchetteries du territoire. Exemple ce soir avec la commune de Roche-la-Molière. Vous êtes une centaine dans le département à vous déplacer en véhicule électrique. Jusqu'à présent, vous pouviez la recharger chez vous, dans les parkings de certains magasins ou même dans certains parkings souterrains. Eh bien, il est désormais possible de recharger vos voitures en ville grâce aux bornes e-Totem 100% publiques et connectées. Saint-Étienne Métropole tient ainsi à promouvoir ce mode de transport doux. Regardez. Facile à conduire, silencieuse et surtout écologique, la voiture électrique gagne du terrain dans l'agglomération stéphanoise. Et pour inciter ce développement, Saint-Étienne Métropole met à disposition des bornes de recharge publiques. Pour le moment, 3 zones en sont équipées, le bâtiment des hautes technologies et les quartiers Terrasse et Foriel. Ça fait 5 ans que Saint-Étienne Métropole s'intéresse concrètement à ce mode de transport doux, un projet qui s'inscrit bien dans la démarche environnementale de la collectivité. L'objectif pour l'agglomération, c'est d'améliorer les modes doux, c'est-à-dire d'avoir des alternatives donc aux véhicules traditionnels et notamment aux véhicules polluants et surtout en centre-ville, puisqu'après, évidemment, en ville, on a de plus en plus de particules ou autres. Alors, pas tout miser sur l'électrique, il y a d'autres choses. Et dans le cadre d'un territoire à énergie positive, c'est ne pas se cibler sur un domaine en particulier, mais aller, pourquoi pas, vers le gaz, puisqu'on a aussi la livraison au dernier kilomètre avec Simplicity, avec le gaz. Donc c'est vraiment la mobilité douce, la mobilité durable, développée sous tous ses aspects. Et l'utilisation de ces bornes est accessible. Il suffit de se connecter sur le site de l'entreprise commerciale e-Totem ou sur l'application, puis de choisir sa formule. Une facilité d'utilisation qui vise à développer l'usage de la voiture électrique. C'est en tout cas l'objectif d'Atomelec. Le groupe industriel est basé à Saint-Bonnet-le-Château. Il construit ses bornes de A à Z et joue la carte du local en travaillant avec 2 entreprises de gestion stéphanoises. Et qui dit Saint-Étienne dit forcément design, un point important pour mettre en évidence ces bornes sur l'espace public. Ça reste encore assez marginal. On est sur quelques dizaines effectivement de véhicules qui sont vendus par mois. Donc il y a finalement aujourd'hui plusieurs centaines d'utilisateurs, mais ça reste encore assez marginal. Donc évidemment de montrer des bornes à Saint-Étienne Métropole, c'est un message fort pour dire oui effectivement le parc de véhicules électriques peut se développer. Il y a des bornes pour accueillir les utilisateurs. Atomelec et Saint-Étienne Métropole projettent de multiplier le nombre de bornes connectées de recharge de véhicules électriques dans les années à venir. Et d'ici quelques mois, il devrait y avoir une nouvelle borne e-Totem dans le quartier de Bellevue à Saint-Étienne et une autre à Firminy. Marc Petit, vous qui êtes également le maire de cette commune de Londaine, vous confirmez, la borne devrait se trouver devant la gare, si je me trompe pas. Exactement, juste à côté de la gare de Château-Creux comme pôle multimodal, donc avec 3 bornes et l'emplacement donc pour 3 véhicules électriques. Et je trouve que c'est très important, c'est une volonté forte à la fois d'irriguer tout le territoire, que ce soit la ville de Saint-Étienne, que ce soit la vallée de Londaine et la vallée du Gier, d'inciter à l'utilisation des véhicules électriques parce qu'on sait s'il y a peu de bornes, c'est un frein au développement des véhicules électriques. Vous avez déjà testé, vous, ce genre de véhicule ? J'ai déjà testé parce que, notamment, mon carrossier à Firminy, donc suite à une réparation de mon véhicule, m'avait prêté un véhicule électrique, donc je ne connaissais pas. Donc, il fallait recharger, bien évidemment, toute la nuit. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Et si on crée des bornes, à la fois pour les habitants de Saint-Étienne Métropole, mais je dirais pour tous les autres habitants, que ce soit des touristes, etc., ça incitera l'utilisation des véhicules électriques. Et puis, on ne peut pas être une communauté urbaine, moderne, innovante, si nous aussi, on ne favorise pas et si on ne se met pas dans le train des véhicules électriques.
Très bien, alors je le disais, vous êtes d'abord ici avec nous en tant que deuxième vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge des transports notamment. Le tracé de la 3e ligne de tram a été défini le mois dernier. Il partira de la gare de Château-Creux et ira jusqu'au quartier Bergson en passant notamment par le Soleil ou encore par le Technopole. Alors Marc Petit, pourquoi le choix de ce tracé, sachant qu'à la base il y en avait 3 proposés? Qu'est-ce qu'il a de plus ce tracé? Donc tout à fait, au départ il y avait 3 scénarios et aucun des 3 n'a été retenu. Donc pourquoi? Alors, aussi rajouter qu'on a eu 6 mois de concertation. Donc vraiment, on s'est donné du temps pour qu'à la fois les usagers, les habitants, le monde économique, tout le monde puisse s'exprimer. C'était très, très important. Les 3 scénarios, tous avaient des avantages et des inconvénients. Celui qui ressortait le plus, qui a été le plébiscité, notamment par les habitants de Saint-Étienne Métropole, c'était le scénario 1, qui permettait à la fois de passer à proximité des grands équipements communautaires, que ce soit le stade Geoffroy-Guichard, que ce soit les grands équipements aussi culturels, donc notamment le Zénith, notamment le Phil, la future Comédie, etc., mais qui avait un inconvénient important, c'est qu'il traversait à la fois un grand site de formation, l'AFPA, le site des apprentis, on a 300 apprentis, donc concrètement, ça le mettait en difficulté. Et puis une autre entreprise spécialisée notamment dans la production de pièces automobiles, qui est Axeltech, avec 260 salariés. Et ce scénario passait entre leurs bâtiments sur leur parking. Voilà. Et au niveau du temps, pour ce parcours, c'est 14 minutes, c'est ça? C'est un gain de temps par rapport aux autres? Alors, quels que soient les scénarios, on gagnait du temps. Donc le scénario qui a été retenu permet de gagner 4 minutes 45, donc près de 5 minutes. C'est très important. Permet de donner un exemple. Je m'occupe aussi des questions ferroviaires. Entre Saint-Étienne et Lyon, on a obtenu le fait qu'il y ait des trains bolides directs entre Saint-Étienne et Lyon, on gagne 5 minutes. Et simplement, le fait de gagner 5 minutes, on sait que c'est important sur le report modal entre favoriser le train et pas la voiture. Et donc, ce scénario qui a été retenu permet, en gros, de mixer tous les avantages des 3 autres scénarios. Donc, ce qui est extrêmement important, qu'on ait réussi, moi je m'en félicite, qu'il n'y ait rien eu de ficelé, d'arrêté à l'avance, et qu'on a réussi vraiment à prendre en compte la volonté à la fois du monde économique, qu'on puisse aller au Technopole, ça me paraissait très important. Il passe à l'antenne, justement. D'accord, mais c'est très bien pour tous les téléspectateurs, et qu'on puisse passer aussi à proximité des grands équipements, que ça soit à la fois au niveau sportif et culturel. Et alors, on est allé il y a quelques semaines rencontrer les personnes qui travaillent dans le quartier du Technopole. On leur a demandé leur avis concernant le passage du tram dans ce quartier. Je vous propose d'écouter leur réponse. Moi, je suis véhiculé, mais c'est vrai que si ça peut m'empêcher de prendre la voiture, pourquoi pas. Je trouve que effectivement cette ligne de tram nous manquait, je dirais, profondément, parce que toute cette partie-là, que ce soit Geoffroy-Guichard, à partir de Château-Creux, là, et toute la Technopole, n'était pas distribuée par la Stas au niveau des tramways. Donc effectivement, je suis très heureux d'avoir cette nouvelle ligne de tram, et j'ai hâte qu'elle soit en fonctionnement. Ça peut être utile à tous les travailleurs du Technopole pour aller manger en centre-ville plus facilement. Pour l'instant, on mange pas très loin, donc c'est pas forcément... moi, le matin, là, j'habite au rond-point, donc le matin, je prends le bus, j'ai 1 heure de bus. Donc c'est vrai que prendre le tram, je pense, c'est plus rapide que le bus, donc ça peut être utile. Ouais. Là, il y a beaucoup d'entreprises, donc les gens partent à midi, à 17h, à 16h. Il y a beaucoup de passages, donc ça serait effectivement très bien. Ces personnes, Marc Petit, sont totalement concernées parce qu'ils travaillent dans le quartier du Technopole. Mais que dire aux autres habitants, aux habitants de Firminy, par exemple? Le tram ne passera pas chez eux. Non, mais par contre, je suis sûr qu'au niveau du Technopole, il y a des habitants aussi qui habitent Firminy ou tout Saint-Étienne Métropole. Évidemment, quels sont les habitants de Firminy qui ne sont pas allés, par exemple, au stade Geoffroy-Guichard ou qui ne vont pas au Zénith, etc. Donc, Firminy ou d'autres communes. Exactement, voilà, exactement. Donc c'est vraiment un projet communautaire. Alors cette nouvelle ligne disposera de 8 stations, dont 6 nouvelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire actuellement sur ces 6 nouvelles stations? Quelles particularités elles auront? Alors, ce que je peux vous dire, et j'y suis attaché, comme la première concertation, une nouvelle phase de concertation publique est engagée, donc tous les téléspectateurs peuvent notamment par Internet donner leur avis, il n'y a rien de ficelé. J'y suis très attaché. Donc oui, il y a des stations qui sont proposées, mais on va encore écouter tout le monde. Et notamment, il me semble très important, on va faire à la fois des réunions pour toute l'agglomération et puis aussi quartier par quartier pour regarder précisément au niveau... On donnera les dates tout de suite après. La communauté... Juste être précisé pour qu'au niveau des habitants concernés qui puissent nous dire voilà, précisément, tiens, s'il y a tel ou tel tracé qui passe ici, c'est bien, ou il y a tel ou tel inconvénient, idem pour les entreprises. Voilà, donc il n'y a rien de ficelé et ça, j'y suis très attaché parce que
plus on fait une concertation large, plus on bâtira ensemble un projet qui répond au maximum des satisfactions, au maximum des attentes des habitants et du monde économique. C'est entendu. Et alors la communauté urbaine a encore poussé plus loin le développement de ces stations en lançant une étude design pour trouver l'identité de cette troisième ligne. Marc Petit, comment est-ce qu'on peut lier le design avec un projet technique et social à la fois ? Technique, sociale, transport, développement durable. Donc design, notamment, ça peut être tout ce qui est mobilier urbain. Donc la volonté de Saint-Étienne Métropole, c'est d'avoir des avis très larges, à la fois extérieurs, de bureaux d'études, ce qui est bien, des avis extérieurs, et puis avoir aussi l'avis, bien évidemment, des premiers concernés. Et ce mixte de tout ça nous permettra de bâtir le plus beau projet. Donc on est, vous le disiez, en pleine phase de concertation, la deuxième phase exactement. La première avait permis de définir et de présenter le projet. Cette deuxième phase dure jusqu'au 20 mai. Qu'est-ce qui devrait en ressortir ? En quelques mots, qu'est-ce que vous espérez de cette phase ? Déjà sur la localisation des stations, sur le passage exact, sur parfois il faut déplacer des places de stationnement ou en supprimer quelques-unes, ou parfois modifier des sens de circulation, etc. On rentre vraiment concrètement. Et donc concrètement, il est important qu'on ait l'avis de chacun. Donc c'est très important. Si vous voulez vous aussi donner votre avis, vous le pouvez, et c'est donc très conseillé. Pour ça, vous pouvez assister à la réunion publique le 26 avril à 19h au Forum du Technopole à Saint-Étienne. Et des réunions d'information sont également consacrées à chaque secteur. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les dates qui s'affichent sur votre écran. Pour le secteur Technopole Plaine Achille, ça se passera au Forum du Technopole. Pour les quartiers Château-Creux-Le-Soleil, à la Maison de quartier du Soleil. Et enfin pour les quartiers Étivallière et Bergson, les réunions se passeront à l'auditorium du Crédit Agricole. Merci Marc Petit pour cet éclairage. Rendez-vous donc en 2019 pour un premier voyage. Avec plaisir. Avec le retour des beaux jours, c'est l'occasion de se déplacer en vélo, par exemple. Sachez que Saint-Étienne Métropole vous aide à acquérir un vélo électrique. La communauté urbaine a décidé de renouveler son dispositif d'éco-prime. En clair, si vous habitez une commune de Saint-Étienne Métropole, on vous reverse 250 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, peu importe son prix. Alors attention, le vélo doit également être acheté sur le territoire. Si ça vous intéresse, à partir du 2 mai, vous devez contacter les services de la direction des transports et de la mobilité à Saint-Étienne Métropole pour y retirer un dossier. La limite de l'enveloppe allouée étant de 30 000 €. Pour votre information, un vélo électrique coûte aux alentours de 1 000 €. Du compost contre des déchets verts jusqu'à la fin du mois, les 11 déchetteries de l'agglomération proposent aux habitants jusqu'à 100 litres de compost par foyer. Un engrais gratuit pour les usagers fabriqué à partir des déchets déposés il y a maintenant 10 mois. Avec l'arrivée des beaux jours, l'initiative séduit les amateurs de jardinage. Sylvain Tizy. La dernière étape du nettoyage de printemps, elle est bien souvent ici. À Roche-la-Molière, comme dans les 10 autres déchetteries de l'agglomération, on transforme les déchets verts en compost, et ce, depuis maintenant 10 ans. Ce mercredi matin, Alain Grandjean est venu déposer des déchets et il ne partira pas les mains vides. Alors, j'amène effectivement mes déchets verts, donc j'en profite. Là, je viens de déposer mes déchets verts et je viens prendre le compost. J'ai un petit peu de terrain et un petit peu de plantation, donc j'abonde ces plantations à travers le compost de la déchetterie. L'opération est renouvelée 2 fois par an dans toutes les déchetteries de l'agglomération. En 2015, elles ont collecté plus de 19 800 tonnes de déchets verts, des branches, du fourrage, des feuilles qui ne seront pas perdues. C'est 80% des déchets qui sont recyclés en compost et 20% qui sont recyclés en chauffage. Donc vous avez là à disposition du compost pour agrémenter vos jardins gratuitement. Elle est de ce matin, celle-là, non ? En tout, 30 mètres cubes de compost sont distribués sur chaque site. Mais attention à bien trier vos déchets verts, c'est la qualité des déchets déposés en déchetterie qui fera l'an prochain la qualité du compost. Le programme complet de l'opération est à retrouver sur le site de la communauté urbaine. Et Marc Petit, pour votre information, à Firminy, ce sera la semaine prochaine du 25 au 29 avril. Est-ce que vous êtes amateur de jardinage ? Avant d'être élu, oui. Malheureusement, le temps me manque, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Encore plus, je dirais, dans la période économique actuelle.
de création de jardins familiaux, de plus en plus jardines, et c'est une très très belle opération. Merci d'avoir été avec nous pour cette deuxième édition de SEM Info. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain. Bonne soirée.